Amélie de Montchalin se fait pourrir par les grandes gueules après le passage en force par 49.3 du budget. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, c'est mérité. Voilà, comme diraient les grands philosophes, les grands auteurs, c'est méritax. Parce que Amélie de Montchalin fait bien sûr partie, alors oui, du gouvernement, mais partie de ce complot qui vise à tous vous appauvrir sans vergogne, sans même se cacher, évidemment, en appauvrissant les entreprises, en les faisant fuir, en leur disant nous ne voulons pas de l'industrie en France, tout ce que nous voulons, c'est nous tirer une balle dans le pied et vite la récession, mais c'est pas grave parce que moi, Amélie de Montchalin et mes copains, quand la France tombera et sera à feu et à sang, je serai très loin. Alors allons-y les amis, déjà regardons, admirez à quel point elle dit qu'elle est fière de ce budget en vous regardant sans sourciller, parce que de toute manière, c'est vous qui allez payer ces conneries à sa place, et ensuite on va voir à quel point elle se fait pourrir en direct par ce chroniqueur, tout en ayant un petit sourire au niais avant de repartir vers Minas Morgul. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? On voit ça ensemble tout de suite. Bon voilà, je vous fais pas un dessin concernant la polémique du budget 2026 qui nous attend tous. Déjà 49.3 et instabilité passée en force. Ensuite, le fiasco fiscal, la contribution sur les hauts revenus, la hausse d'impôts et de la dette. Parce que vous pensiez que c'était pas possible que les impôts soient encore plus élevés? Eh bien si, bien sûr, ils vont s'élever encore plus, toujours plus, hop, to the moon, comme diraient les investisseurs crypto. Et surtout, le budget est critiqué pour ne satisfaire aucun camp, qualifié de socialiste bien sûr, menaçant les finances publiques. Et en plus Moody's, vous savez, l'agence qui met les notes A, AAA, moins B à la France, menace déjà de faire baisser la note, et malgré tout, voilà, on la passe comme ça à volo. Et écoutez bien ce que nous dit Madame Amélie de Montchalin, la première intéressée. Alors je vais vous dire les choses dont je suis fière dans le budget. Elle est fière. Elle est fière du budget. C'était le prix du compromis. Et le compromis, on l'a pas fait qu'avec le PS, on l'a fait avec tous les partis. Yes. Vous allez voir dans les heures qui viennent, le Premier ministre va annoncer les arbitrages qui ont été faits, les choix qui ont été faits pour le budget des collectivités locales, pour les mairies, pour les départements. Super. Je peux vous dire qu'on a vraiment répondu strictement aux demandes des Républicains. Et donc moi, à la fin... Mais pas aux Français. Je me dis, bon, il y a des choses qu'on demandait le Parti Socialiste, il y a des choses qu'on demandait mon parti, il y a des choses... Mais quand vous dites... les économies... Non, mais je vais vous dire de quoi je suis fier. Je suis fier de 3 choses. D'abord, je suis fier que ce budget, contrairement au budget de la sécurité sociale, qui était effectivement un budget de protection pour les retraités, le budget de l'État dont on parle, c'est un budget pour les travailleurs, pour les actifs, pour les gens qui ont mon âge, les gens qui bossent, les gens qui sont au cœur de leur vie. Vous voyez, ils ont 40 ans, ils ont des enfants, ils ont des parents. Bon, l'abattement fiscal de 10%, vous y avez touché pour les... Non, il n'a pas été touché parce qu'il est tombé. Voilà, plot twist non, plot twist, il n'y aura rien. Et Nicolas continuera de s'appauvrir. Mais bon, c'est pas grave. Elle dit que c'est un budget pour les travailleurs. Elle dit que c'est un budget pour les actifs. Et donc, les actifs, c'est-à-dire ceux qui se font couillonner par Amélie de Montchalin en direct live, et par tout le gouvernement en direct live, il n'a pas le droit, il n'a plus le droit de chouiner. C'est trop tard, chat perché. J'ai dit que c'était pour toi, Nicolas. Et donc, malgré tout, il y a quand même un chroniqueur. Ici, Mourad Boudjelal, qui a le courage d'ouvrir sa bouche. On encourage Mourad, on encourage notre ami Mourad qui va pourrir. Attention, dans 3, 2, 1... Pour les entreprises de taille intermédiaire, non, j'essaie juste de dire qu'il y a des fake news partout là. Pas de fake news, mais tout va bien. Mais vous n'avez pas répondu encore sur les 300 entreprises. J'y viens. Madame la ministre, je suis désolé, je vous coupe. Je peux pas supporter ce que vous avez dit. Vous dites que on a fait un budget où on veut que rien ne bouge. Mais ça, on le fait quand tout va bien. Non, c'est l'inverse. Mais non, tout va mal. Aujourd'hui, tout va mal, il fallait avoir du courage dans le budget. Il fallait avoir du courage, il fallait réformer, il fallait changer les choses. Quand tout va mal, on change. Si vous avez une bagnole qui avance plus, on change. Et là, ça ne marche pas. Alors voilà, là, au fur et à mesure qu'il va déniveler son discours et son brûlot, son pamphlet envers Amélie de Montchalin, observez le visage non pas déconfit mais nerveux, avec une façade souriante d'Amélie de Montchalin. Alors, regardez et dites-moi en commentaire si vous y voyez de l'empathie ou plutôt de l'arrogance. Vous n'avez pas conscience de l'état du pays, vous n'avez pas conscience qu'on va dans le trou, on va crever, les Français n'en peuvent plus. Si vous rajoutez 1 euro d'impôt, les Français seront dans la rue. Vous n'avez pas conscience. Est-ce que vous avez quand même conscience que vous avez fait des choix suicidaires pour le pays? Est-ce que vous faites pas confiance dans les Français? Bien sûr elle n'a pas confiance aux Français, elle n'a pas confiance envers les Français, elle pense que ce sont tous des gueux, mais de toute façon, elle sourit parce qu'elle sait que tu ne vas rien faire. Tu vas faire quoi? Il y a le 49.3, c'est trop tard, voilà, c'est trop tard, on est invincible, et qu'est-ce que tu vas faire? Toi, petit travailleur du privé,
fait, eh ben rien du tout. Voilà, tu vas continuer de nous donner tes impôts et tu vas fermer ta gueule. C'est exactement ça, selon moi, que signifie ce sourire. Au lieu de jouer sur la consommation, au lieu de donner du pouvoir d'achat, au lieu de lâcher du gras aux entreprises plutôt que les taxer, ayez confiance aux Français, lâchez-nous du lest et vous allez voir que les Français, la dette, ils vont la rembourser. Faites un grand emprunt d'État plutôt que filer 70 milliards à des retraités en Floride ou à des émirs, je sais pas où. Faites un grand emprunt d'État et remboursez-le aux Français avec des taux intéressants. Jouez la carte nationale. Alors, moi, je joue arrêtez de ne pas croire dans les Français. Arrêtez de nous faire des budgets qui nous prennent à la gorge, où la seule chose que vous allez faire, c'est créer des taxes sur des taxes, des taxes. Vous avez créé l'impôt, le super impôt, le hyper impôt. C'est quoi l'étape d'après? Bon alors là, voilà, il y a eu un truc d'alternance entre le petit sourire nerveux, voilà. Alors là, on est en plein dedans, hein. Je crois que ça mérite. Mince, attendez, je vais me retirer, voilà, hop, pour que vous puissiez bien voir sa trogne. Alors la trogne à droite, bien sûr, du sourire en même temps nerveux et en même temps, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, petit Mourad? Eh ben, tu ne vas absolument rien faire parce que moi, j'ai les pleins pouvoirs. Regarde, hop là, 49.3, et donc je n'ai plus qu'à te sourire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et en plus, Mourad, eh ben voilà, il sait pertinemment qu'il ne peut rien faire, nous ne pouvons rien faire, nous sommes dans une espèce de gauchotopia absolue avec un narratif de impoception, les taxes sur les taxes, et eux, tranquillement, sans faire aucun référendum, hein. D'ailleurs, vous avez vu de toute façon, comme si les députés étaient de votre côté, comme s'ils représentaient réellement la France. Alors oui, vous votez pour eux, mais après, ils font ce qu'ils veulent, et ben voilà, après Amélie de Montchalin, elle vient, elle sourit aux grandes gueules, De toute manière, on peut passer le budget que l'on veut, qui va nous arranger le plus, et ben c'est pas grave, petit Mourad et petit Nicolas. Après, tout de même, à la toute fin, là, voilà, elle commence à être gênée, à être particulièrement gênée. Merde, il ne se calme pas, je suis peut-être légèrement démasqué. Là, voilà, le hyper impôt, et là, vous voyez, elle a sa trogne impressionnée, on va dire. Je pense que ça va être la thumbnail, là, où elle est un petit peu surprise et déconfite. Et quoi, t'es pantoise à la fois, merde, si alors 1000, 10 000, 100 000 travailleurs comme lui qui commencent à avoir cette prise de conscience, merde, moi je suis mal, peut-être que je toucherai le chèque ce mois-ci, mais après peut-être qu'il y aura une destitution. Et bah écoutez, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, parce que cela fait très longtemps que ces gens qui vous dirigent sont absolument illégitimes à vous diriger. Ah là, c'est pas mal non plus. Mais bon, écoutez, charité intellectuelle, comme d'habitude, charité intellectuelle, on a écouté le grand coup de gueule de notre ami Mourad, et bien que l'on salue, hein, voilà, une holla pour Mourad pour avoir pourri un séide de l'État qui ne veut pas votre bien, et pour preuve qu'il ne veut pas votre bien, il vous sourit, cet État qui ne veut pas votre bien, de tout son sourire carnassier au nez et à la barbe de Nicolas, tout en lui disant « Oui, ne t'inquiète pas Nicolas », il le caresse au-dessus de la tête, « Je te veux ton bien, ne t'inquiète pas ». C'est exactement ce que ferait quelqu'un pour vous endormir. Alors maintenant, écoutons tout de même. Compte tenu de la démographie, compte tenu des dépenses, vous êtes assis dessus, excusez-moi de dire comme ça, et vous me dites que ça, vous pensez c'est pas le seul Mourad en fait. Aux travailleurs, alors que c'est exactement la réforme de la prime d'activité qui plombe le salaire. Je vais vous dire, la prime d'activité, pourquoi c'est bien? En un mot, le système d'aujourd'hui, il est complètement couillon, je vais le dire avec mes mots. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites 3 heures parce que t'y es. 3 heures supplémentaires de plus, que votre patron, il vous donne 45 € du coup net, c'est 3 heures à payer à 15 € par mois. La prime d'activité aujourd'hui, elle baisse de 30 €. Donc vous avez travaillé 3 heures de plus, payé en fait net, vous voyez, 5 € net de l'heure. C'est une connerie absolue. Et donc qu'est-ce qu'on a dit avec le Premier ministre? Ça coûte cher, c'est vrai. Mais moi j'ai dit au Premier ministre, si on veut pour le coup soutenir les travailleurs, quand on a juste au-dessus du SMIC, entre 1 et 1,2 SMIC, cette espèce de prime d'activité, elle peut pas baisser quand vous travaillez plus. Parce que sinon vous découragez le travail. Les gens ils en sont même à dire, m'augmentez pas. Parce que sinon, je perds des aides. Que c'est bizarre. Et les gens ne veulent pas être augmentés parce qu'ils vont payer plus d'impôts. Et donc, moi, j'ai une autre idée, Amélie de Montchalin. On va baisser les dépenses des gens comme toi. On va baisser les besoins complètement insatiables de cet or cosmique, de ce Léviathan façon Lovecraft qui est complètement obèse et insatiable, qu'est l'État français ainsi que ses séides. Et ne t'inquiète pas que là, les demandes d'impôts, de taxes et d'autres fonctions publiques, il y en aura beaucoup moins, mon amie Amélie. Mais malgré tout, on va devoir se la coltiner, elle et ses coreligionnaires, jusqu'à effectivement 2027. À un moment, il y avait le choix entre dire, nous on avait un projet initial, manifestement il n'y a pas de majorité. Les oppositions, les extrêmes, ils ont saboté le texte, ils ont voté toutes sortes de choses. Le choix du Premier ministre, on ne change pas les impôts des ménages et on assume. Les entreprises, les 300 entreprises. On ne change pas les impôts des ménages et on assume, change pas. Continuez d'assumer, hein, et du travail, madame la ministre. On change pas du pouvoir d'achat aux dans Français, un monde où personne n'est d'accord dans leur vie. Mais personne n'est d'accord sur rien.
Mais c'est pas qu'on est... Mais c'est des bases. Ah bah si, moi je pense que beaucoup de travailleurs sont d'accord pour avoir les impôts qui baissent. C'est bizarre, comment ça personne n'est d'accord sur rien? Non, vous n'êtes d'accord sur rien. Vous êtes une petite poignée par rapport aux travailleurs du privé. Les travailleurs du privé, ils veulent une augmentation de salaire, que cela se fasse par une augmentation nette ou par une baisse drastique de leurs impôts. Hein. Ça, moi voilà. Alors après, dites-moi en commentaire, non, moi je suis travailleur du privé, je veux continuer de payer autant d'impôts et je veux que mon employeur continue de payer quasi le double des salaires qu'il verse à ses employés. Non, moi je veux continuer de payer cet état obèse. Bah écoutez, dites-moi si c'est votre cas, parce qu'apparemment c'est ce que pense Amélie. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir consommer, vivre de leur travail, donnez-leur, relancer l'économie, et essayer de faire en sorte qu'on paye des impôts en consommant plutôt qu'en travaillant. Et vous verrez, le pays va bien aller. Les Français, ils ont du talent, ils ont beaucoup de talent. Il faut croire dans les Français, il faut croire en nous. Les problèmes du pays, on peut les régler. Mais il faut croire en nous, madame. Moi, ne croyez pas que dans la taxe et l'impôt. Non mais moi, je crois à la France. Je crois qu'à un moment donné, quand vous avez des propositions qui vont dans tous les sens, un mot avec le Premier ministre, vous savez, nous, à nouveau... Vous avez été rationnel dans un débat irrationnel. Rationnel. Et on a dit, voilà, vous savez quoi? Vu ce qui se passe, vu toutes les idées, honnêtement, fiscales, délirantes, là-dessus, je vous suis. et que les extrêmes ont voté ensemble, joyeusement, vous voyez, Insoumis et Rassemblement National, je suis d'accord avec vous là-dessus. On a dit stop. On siffle la fin de la récré. On va faire un truc, c'est qu'on va garder ce qu'on a en 2025. TPE, PME, rien ne change, pas d'hausse d'impôt, pas d'hausse de charge. Ménage, rien ne change. Les mêmes niches fiscales. Voilà, rien ne change, rien ne changera jamais. Comme c'est dans le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change, les amis. Mais en attendant, ne vous inquiétez pas qu'ils vont s'augmenter. Ensuite, il y a vraiment une phrase clé qu'a prononcée notre ami Mourad. Laissez les Français payer des impôts en consommant et non pas en travaillant. Et là, je suis absolument d'accord, parce que ça c'est un mindset, enfin c'est un état d'esprit pour une privatisation et un état minarchiste. L'on devrait payer sur ce que l'on consomme. Alors pas une augmentation de la TVA, mais privatiser. Dès qu'il y a quelque chose que l'on peut privatiser, on devrait le faire. On devrait tendre vers ça, vers moins de public et vers plus de privé. Et après, on consomme. Alors oui, plein pot, mais alors moi je suis désolé, hein, on l'a vu des milliers de fois dans plein de vidéos. Hein, la CPM, la santé publique, c'est un scam. Vous faites dans du privé une santé privée, ça vous revient beaucoup moins cher. Bah oui, vous payez comme vous auriez payé la carte vitale, mais vous paierez moins cher. Voilà, elle est pas belle la vie. Et oui, et tout le monde s'y retrouve, et l'État se mêle surtout de ceux qui le regardent. Et c'est ça que je reproche bien sûr au séide de l'État, c'est qu'il veut faire payer les Français toujours plus sur des services publics qui ne regardent pas l'État. Et donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Je vous rappelle que si vous ne savez pas prendre en main vos finances, vous le voyez, ils en feront n'importe quoi, ils continueront de le ponctionner. Et donc c'est à vous aussi de savoir prendre la responsabilité sur votre épargne, votre argent, bref, votre effort de guerre, et savoir le faire fructifier à son plein potentiel. Et pour ça, la porte d'entrée, la première marche, tu le sais, c'est la vidéo Masterclass Outsider financier en description et en commentaire. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.